Si je vous dis... Et si je vous dis Bravo, India, Echo, November, Victor, Echo, November, Uniform, Echo. Vous comprenez un peu plus? Bon ben, bienvenue sur cette chaîne où je réponds à des questions inutiles qui me passent par la tête. Si vous avez compris, aujourd'hui je vais parler de deux langages codés qui ont un point commun, ils ont tous les deux été utilisés par des militaires. Donc installez-vous confortablement et commençons. On va commencer par l'alphabet militaire. Bon, en vrai, il s'appelle pas vraiment comme ça. Son vrai nom, c'est l'alphabet radiotéléphonique international, ou alors l'alphabet international de l'OTAN. C'est en fait un alphabet qui est beaucoup utilisé par l'armée, et en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'alphabet militaire. Mais en vrai, il n'y avait pas que les militaires qui l'utilisaient, il y avait les opérateurs téléphoniques, les navigateurs, et surtout les services d'aviation. Après, quand on parle d'alphabet international de l'OTAN, on confond souvent avec l'alphabet phonétique international, qui n'est pas du tout la même chose. L'API, A-P-I, il avait été créé pour éviter les problèmes de phonétique sur certains mots. Je pense que vous avez déjà vu dans un dictionnaire ou alors souvent sur Wikipédia, selon le mot, il y a avant la définition la façon de prononcer du mot. C'est souvent en crochet, il y a des lettres un peu bizarres, souvent avec des mots étrangers. Et du coup, ça, c'est l'alphabet phonétique. Si je prends cet premier exemple, le strudel, là vous pouvez voir dans les crochets, il y a la façon de prononcer. Comme deuxième exemple, on a ça, le rösti. Röstikrape. Rösti, et non pas rosti, comme vous, mes amis français, vous aimez le prononcer. Je vous jure, quand vous prononcez comme ça, j'ai envie de me battre. Mais bon, du coup, c'est pas du tout ça que je voulais parler dans cette vidéo. Moi, c'est l'alphabet international de l'OTAN. Bah du coup, c'est quoi en fait cet alphabet-là? Ben en vrai, c'est pas un langage secret comme j'ai toujours pu le croire. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que c'était un langage secret que les militaires utilisaient. Mais en fait, cet alphabet-là, c'est un langage qui a été créé pour aider à la communication, à éviter les ambiguïtés de communication. En fait, le concept, c'est d'utiliser un mot qui commence par la même lettre que la lettre de l'alphabet qu'on a envie d'utiliser. Je pense que vous avez déjà connu la situation suivante dans votre vie au moins une fois. Oui, allô, bonjour, c'est Madame Strudel à l'appareil. Oui, bonjour Madame, vous pouvez juste m'appeler votre nom? Oui, bien sûr, c'est S-T-R-U-D-E-L. Vous avez dit T-E-M à la fin? Non, non, D-E-L. J'ai pas compris. T-E-N? Mais non, enfin, ouvrez vos oreilles. Oh là là, j'en ai marre. Maintenant, imaginez une autre situation. Alors, officier, il y a une bombe dans l'avion. Il y a une bombe dans l'avion? Mais non, il y a une bombe. B-O-M. Ce serait cocasse quand même. Ben voilà, c'est pour ça que cet alphabet a été créé. À l'époque, on n'avait pas autant de facilité à communiquer et on pouvait pas communiquer aussi longtemps qu'on voulait. Donc en 1920, il y a eu un premier alphabet européen qui était sorti et en fait, il utilisait des noms de villes pour définir les lettres. Par exemple, le A c'était pour Amsterdam, le Z c'était pour Zurich. Le problème, c'est que chaque pays avait un peu son alphabet à lui. Si je prends la lettre A, en France c'était Anatole, en allemand c'était Anton, en Suisse c'était Anna. Après bon, il y avait l'Italie qui utilisait des noms de villes aussi italiennes. N c'était pour Napoli et Roma, U, Udine. Du coup... personne n'avait le même alphabet, quoi. Et rebelote le même problème. Après, il y a même les Américains qui se sont mêlés, et puis ils ont créé un alphabet avec les Anglais qui était le Able, Baker, Charlie. Donc bon, quand on a tous ces pays du même continent qui font plein d'alphabets différents, bah ça aide pas en fait à la communication entre pays. Et c'est pour ça qu'en 1956, il y a l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et l'Union internationale des télécommunications, qui ont adapté l'alphabet Able, Baker, Charlie pour les pays non anglophones. Donc je vous montre maintenant l'alphabet radiotéléphonique international. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. C'était très long. Chaque mot utilisé a bien été choisi pour remplir quelques critères. Le mot, il devait être reconnaissable dans les 3 langues principales de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui étaient le français, l'anglais et l'espagnol. Il devait avoir un orthographe similaire dans toutes les langues. Il devait être facile à prononcer. Et bien sûr, le mot devait pas être offusquant selon une culture ou un pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mot alpha n'est pas écrit PH comme le vrai mot, mais il a été mis un F pour que toutes les langues n'aient pas un problème de phonétique avec le PH, parce que pas toutes les langues connaissent le PH. Pour les chiffres, c'est un petit peu plus simple. On dit littéralement les chiffres de 0 à 9 dans la langue parlée. Par exemple, en français, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On prend aussi en compte les centaines et les milliers. Et si on veut le dire en anglais, il y a quelques particularités si tout d'un coup, il y a des pays non anglophones qui parlent. Par exemple, 3, on va pas dire 3, on va dire 3.
pour éviter les problèmes de prononciation du TH, parce que pas tout le monde arrive à dire le th. Le 9, on va pas dire nine, on va dire niner, pour éviter les confusions avec la langue allemande qui disent nine pour dire non. Donc, si par exemple je vous donne cette plaque d'immatriculation suisse, ça se dirait de deux manières, soit on dirait Victor Delta 5 7 2 2 9 3, soit on pourrait dire Victor Delta 500 7 2 200 9 3. J'ai vu aussi que certains, au lieu de dire 1, ils disaient unité pour pas confondre aussi, mais bon, passons. Après, j'ai aussi appris qu'il existait des acronymes ou des expressions pour aller plus vite dans la communication d'un message. C'est un peu leur langage SMS. Par exemple, s'ils disaient Tango Yankee, ça voulait dire thank you. S'ils disaient Oscar Mike, ça veut dire on the move, c'est-à-dire qu'ils allaient bouger. Bravo Zulu, ça veut dire well done, genre bien joué. Après, il y avait aussi des mots spécifiques pour certaines communications. Il faut savoir que le message ne devait pas durer plus que 30 secondes et il fallait aller à l'essentiel du message le plus vite possible. Si quelqu'un disait Roger ou copy, ça voulait dire qu'il avait bien compris le message. Si le classique il disait over, ça veut dire qu'il avait terminé. Et il y avait une petite particularité, si la personne demandait de répéter ce que l'interlocuteur lui disait, il doit pas dire repeat, il doit dire say again. Parce que repeat, ça voulait dire tout autre chose. Ça voulait dire de refaire un tir sur une cible où les coordonnées ont déjà été données. Pour éviter des morts, il disait say again. Comme j'ai dit avant, quand on communiquait, le message devait être concis et il y avait un peu d'autres règles qu'il fallait respecter quand on avait un message, que ce soit par radio ou autre. Quand on commençait une communication, il fallait déjà être sûr que la fréquence radio était libre. Il fallait avant prévenir qui on voulait joindre, prévenir qui on était en indiquant l'indicatif et l'endroit. Il fallait prévenir qu'on allait épeler le mot, prévenir le but précis du message, terminer l'appel par over. Bien sûr, pas oublier de libérer la fréquence radio après. Et voilà, du coup, vous avez appris tout ce que j'ai appris sur l'alphabet militaire ou l'alphabet international de l'OTAN ou l'alphabet radio-téléphonique international. Maintenant, j'espère que quand vous vous retrouvez dans une situation où il faudra épeler un mot, vous utiliserez l'alphabet militaire et vous vous la péterez un petit peu. Bon, maintenant, passons à l'autre langage un peu codé de cette vidéo, qui est le morse. Le morse, c'est un langage qui utilise des impulsions intermittentes courtes, souvent définies par un point, et longues, utilisées par un tiret, pour transmettre un message. Bien sûr, ces impulsions peuvent être utilisées par plusieurs biais, peut être électrique, lumineux, mécanique. Le morse, il a été créé par Samuel Morse et son assistant Alfred Weiland en 1835. Le premier message morse, il a été envoyé le 2 mai 1844. Il y a Samuel Morse qui se trouvait à la Cour suprême du Capitole, pendant que son assistant, il se trouvait à Baltimore. Du coup, c'est Samuel Morse qui a envoyé le premier message qui disait « Qu'a fait Dieu ?» Et pour l'anecdote, ce message faisait référence au 4e livre de l'Ancien Testament. C'était pour exprimer l'émerveillement d'une nouvelle réussite technologique. Bon, le but du morse, c'est à peu près la même chose que l'alphabet militaire. C'était pour aider la communication et même avec des interférences ou des parasites durant la communication, on arrivait à se faire comprendre. Il permettait aussi par contre des communications silencieuses et il permettait une communication sans avoir trop d'équipement. De base, le morse, il a été conçu pour être utilisé avec un télégraphe, mais au fil du temps, les gens l'ont un peu détourné de plusieurs façons différentes, comme je l'ai dit avant. Par exemple, des feux clignotants avec les navires. Et il y avait aussi un autre exemple concret que peut-être vous avez déjà entendu. C'est le cas de Jeremiah Denton Jr., un pilote de la Navy qui avait été capturé pendant la guerre du Vietnam par les Vietnamiens. Il avait été forcé de témoigner à la télévision en direct, en mentant sur son état, mais grâce à l'utilisation du morse, il a utilisé avec ses clignements pour pouvoir épeler le mot torture. Mais bon, ça c'est des cas un peu extrêmes. La plupart du temps, les gens ils utilisaient des manipulateurs. Il y avait le type pioche qui était le plus simple d'utilisation. C'est l'utilisateur qui devait gérer lui-même la cadence des coups pour déterminer si c'était un point ou un tiret. Après, il y avait le type iambique qui lui avait 2 palets pour différencier directement le point au tiret. Mais maintenant. Ça marche comment le morse? En fait, chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation a son code unique. Chaque lettre est codée de 4 signes maximum. Par exemple, si je prends la lettre E, c'est la lettre qui est le plus utilisée généralement dans la communication et du coup, il est codé par un simple point. Les chiffres, eux, ils sont codés avec 5 signaux. Après, pour bien se faire comprendre, en utilisant le morse, il faut respecter des temps pour savoir si on communique une lettre, un mot ou une phrase. Comme j'ai dit avant, une impulsion courte, elle est définie par un point, mais qui dure un quart de seconde. Une impulsion longue, elle, est définie par le tiret, qui dure 3/4 de seconde. Maintenant, un espacement entre chaque signaux pour définir une lettre dure un point, donc un quart de seconde. Un espacement entre plusieurs lettres d'un même mot dure
3 points. Et un espacement entre différents mots dure 7 points. Et c'est vrai qu'il faut bien respecter le temps d'espacement parce que sinon on peut vite confondre les lettres et ça veut plus rien dire. Et là je vous montre un autre tableau qui montre des petites expressions pour encore aller plus vite dans les messages, comme un peu l'alphabet militaire avant. Et je suis tombée sur des anecdotes qui étaient, je trouve, assez chouettes. Si je vous dis que le V, il correspond aux 4 premières notes de la symphonie de Beethoven, vous ne croyez pas? Faites-le. Si je fais tin, 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 tin. Et ce qui est drôle en fait, c'est que le V en morse a souvent été utilisé aux radios pendant la Deuxième Guerre mondiale par les forces alliées pour adopter en fait une vision de victoire et de résistance pendant la guerre. Le morse, il a principalement été utilisé par les navires et les militaires américains, mais aussi par les radios amateurs. Puis il faut savoir en fait, jusqu'en 1990, pour avoir la licence d'une radio amateur, il fallait pouvoir écrire 5 à 20 mots par minute selon les licences et pouvoir en comprendre 12 par minute. Mais en vrai, c'est énorme. Puis après, le morse, il perd peu à peu son utilité. Avec l'avancée des communications satellites, si je prends le cas des marins, ils ont officiellement arrêté d'utiliser le morse avec l'apparition du dispositif international de communication de détresse et de sécurité, qui était en 1999. Et puis, aujourd'hui, il est toujours principalement utilisé par des militaires dans certaines situations pour des communications chiffrées. Donc en vrai, le morse est devenu un peu comme le latin, une langue morte. En tout cas, voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez encore une fois appris plein de trucs nouveaux. Moi, je réalise que j'adore premier degré faire ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à bien sûr liker cette vidéo, à la partager en masse. Si vous êtes un petit peu chaud, essayez de m'écrire un truc en morse ou en alphabet militaire en commentaire pour voir si vous avez bien compris le concept. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question à répondre. Piou!